Hello mes BG, j'espère que vous allez bien. La vidéo du jour, pas d'intro parce que la thématique, vous le savez, vous avez lu le titre. On est sur un sujet on ne peut plus sérieux. Vidéo qui devait sortir la semaine dernière, je suis vraiment hyper désolée pour le retard parce que je vous l'avais annoncé justement sur YouTube ainsi que Twitter je crois. J'ai eu des soucis, carte mémoire, disque dur externe et mes propres déplacements qui se sont empilés par-dessus. Mais pour moi le plus important c'était tôt ou tard de faire cette vidéo, c'était de pouvoir en parler réellement. Même si j'en ai énormément parlé sur Twitter, sur Instagram et même sur TikTok, il fallait que j'en parle et que je me pose également sur YouTube parce que je pouvais pas me taire. Je pouvais juste pas me taire. Essayer de faire cette vidéo comme je veux le dire à froid, c'est quasi impossible parce que même si on est à 2 semaines des faits maintenant, on est sur quelque chose qui est beaucoup trop grave, on est sur quelque chose de beaucoup trop important pour réussir à faire une vidéo à froid. Je pensais que j'allais être à froid, mais même là, juste en me posant et avec mon script sous les yeux, je sais très bien que à tout moment, je peux dérailler. Pardonnez-moi d'avance pour ma voix, je reviens de festival, donc j'ai quasiment plus de voix. C'est aussi pour ça que j'ai dû décaler le tournage de la vidéo, parce qu'il y a eu des moments où j'étais réellement, mais réellement aphone. Attention à vous dans les commentaires. Dans les commentaires, je vais pas du tout rigoler. Vous savez, déjà, j'ai des filtres. Ce n'est pas de la censure, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. J'ai des filtres anti-insultes dans un premier temps, et je vais tourner au maximum pour bloquer le maximum de personnes qui vont me sembler déranger la paix qui doit régner dans ces commentaires là. Vous avez le droit d'être choqué par la situation, vous avez le droit de penser ce que vous pensez, vous avez aussi le droit de respecter les uns et les autres. La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres, vous le savez très bien, je le répète tout le temps. Donc les discours d'extrême droite, de facho et de pro-police, ça ne va pas marcher avec moi, ça ne marchera jamais avec moi, donc je n'hésiterai pas du tout à vous bloquer parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas de la censure, c'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux ici, je tiens à le rappeler. Et avant toutefois que la vidéo commence, n'hésitez pas à faire un tour sur mes autres réseaux sociaux, à venir me suivre sur Instagram, TikTok comme Twitter. Bon, Twitter je vais bientôt le supprimer parce que je vais fuir ce marasme de négativité, mais n'hésitez pas à me suivre sur le reste parce que je sais qu'il y en a qui sont que sur YouTube et vous m'avez demandé Manon, est-ce que tu peux parler de l'affaire de Naël s'il te plaît, est-ce que tu peux parler du meurtre de Naël, est-ce que tu peux en parler, alors qu'en fait sur les autres réseaux j'en parlais quotidiennement depuis le début. Donc aujourd'hui, disclaimer s'il vous plaît, prenez ma potentielle véhémence avec beaucoup de pincettes parce que c'est juste un sujet qui me touche énormément. En première partie, on va faire un tour du côté des faits. Pas mardi dernier donc, mais mardi de la semaine précédente, à Nanterre, un policier de la ville a descendu d'une balle en plein cœur le petit Naël âgé de 17 ans. Naël se trouvait à ce moment-là derrière le volant d'une voiture louée lorsque les policiers effectuent en fait leur contrôle. Ils lui ont tout d'abord insigné de se mettre sur le bas-côté afin de faire un contrôle, chose qu'il a faite. Il s'est arrêté. Là-dessus, je tiens à passer très rapidement de ce côté-là. Oui, nous sommes toutes et tous d'accord. Naël, âgé de 17 ans, sans permis, ne devait pas être derrière le volant de cette voiture. Mais le problème de cette affaire, ce n'est pas ça. Et vous le savez très bien, et c'est totalement immoral et irrespectueux envers une personne qui s'est fait descendre de venir souligner ce point-là. Oui, Naël ne devait pas être derrière ce volant, mais ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Par pitié, arrêtez-moi ce discours-là. Parce que c'est un discours qui viendrait aussi souligner que, en fin de compte, tout ce qui peut nous arriver, on peut en être à l'origine. Par exemple, mais pourquoi cette jeune femme en petite tenue est-elle rentrée chez elle en passant par une ruelle? Attendez, en même temps, à quoi elle s'attendait? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce type de discours de dire que oui, mais si tu fais ça, il t'arrive ça. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a une loi, je tiens quand même à vous le rappeler parce qu'on a énormément de textes de loi dans ce pays, et ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Donc bien entendu, l'adolescent n'avait pas les papiers qui étaient nécessaires à présenter, et le ton a commencé à monter entre lui et le policier. Parce que si vous regardez les vidéos que je ne vais pas diffuser, parce que je suis désolée, je ne veux pas du tout diffuser la vidéo de la mort de quelqu'un, ce n'est pas du tout mon délire, vous les trouvez très facilement sur Instagram comme Twitter, mais on voit en fait le policier mettre des coups d'abord à Naël. Ses amis ont précisé par la suite qu'il mettait des coups de crosse, et on voit très bien, parce que alors les mensonges de la police c'était apparemment ça toquait en fait à la fenêtre, sauf que non, parce que quand tu vois une vidéo où le mouvement dépasse justement la zone qui est celle de la fenêtre, c'est que la fenêtre était baissée et donc que tu faisais quelque chose à la personne à l'intérieur de la voiture. Donc ses amis ont précisé que le policier mettait des coups de crosse à Naël et il a décidé à partir d'un moment de braquer son arme à feu sur Naël en lui disant la très fameuse phrase que vous connaissez, si tu bouges, je te mets une balle dans la tête. Et son collègue derrière qui aurait pris la suite en disant shoot-le, shoot-le. Si vous regardez la vidéo et que vous écoutez, il y a même des audios qui ont été très nettoyés que vous pouvez avoir qui sont
pas très clair non plus parce qu'il y avait du bruit, on est en ville, mais si vous comprenez le français, vous allez comprendre ce qui a été dit. Bien entendu, hein, je tiens à mettre beaucoup d'hypothétiques ici, j'ai pas envie de me prendre un procès pour diffamation, mais vous connaissez mon avis sur l'affaire. Là où ça devient un tout petit peu plus tricky, c'est donc sur le coup de feu qui a tué Naël. Est-ce que Naël, sous la pression et surtout le stress de la situation, parce que je suis désolée, se faire braquer, je ne pense pas du tout que ce soit une situation que l'on connaisse pour la plupart d'entre nous, hein, vous et moi, je ne connais pas du tout ça de se faire braquer avec une arme à feu. Est-ce qu'il y a eu du stress, c'est pour ça que Naël a redémarré? Est-ce que on est sur le fait que les coups de crosse que le policier aurait mis auparavant lui ont fait du mal et donc Naël en fait d'un moment a appuyé même sans le vouloir parce que ton corps a des réactions? Là c'est le moment où ça devient tricky, mais toujours est-il que Naël finit avec une balle en plein cœur. Ce qui a justement, si vous avez vu le reste des vidéos, ça fait que la voiture a poursuivi son cours alors qu'en plus, c'est là que je me dis, la mise en danger d'autrui de la part des policiers était assez folle dans la mesure où il y avait des passagers dans la voiture. Donc si tu tires sur le conducteur, qu'en est-il justement de la vie des passagers? La voiture a continué son cours pour aller s'exploser un peu plus loin contre des barrières et poteaux, et à ce moment-là de la banquette, il y a un des potes de Naël qui sort complètement déboussolé, ça se voit dans sa réaction physique, tu le sens qu'il n'a aucune idée d'où il est, de ce qu'il se passe en fait, le choc tout simplement. Il lève les mains, automatiquement il lève les mains, mais il se mange malgré tout une balayette. C'était d'une gratuité sans nom. Donc voici les faits, messieurs dames. Rien d'autre que les faits et uniquement les faits et pas les affabulations de l'extrême droite et de tous les fachos ainsi que des récupérations politiques que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. Voici les faits. En partie 2, on va se tourner tout simplement vers le débat qui est ardent. Vous le savez. Parce qu'en un millième de seconde, le débat il s'est très largement ouvert sur les réseaux sociaux, quel qu'il soit, et vous le savez très bien. Et vous savez aussi pourquoi. Je vous ai mis la source en bio, mais si on se réfère à l'information de chez Ornicar, le refus d'obtempérer au volant peut vous valoir jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Tout cela est régi, hein, je l'ai noté également, vous avez tout en bas, par l'article L233 alinéa 1 du code pénal, ainsi que par l'article L231 alinéa 1 du code de la route. Vous retrouverez tout par là-bas, je ne suis pas en train de mentir. Sous la présidence de François Hollande, selon un article de loi qui était sorti le 28 février 2017, vous le retrouverez aussi dans la barre d'infos à l'article L435 alinéa 1 du code de la sécurité intérieure. On a le champ d'utilisation en fait, des armes à feu par les policiers qui a été très largement élargi. Chose que je n'encourage pas du tout parce que ici c'est pas les États-Unis, raison également pour laquelle je vous encourage à ne jamais voter pour l'extrême droite et surtout pour le côté Front National. Oui, Rassemblement National n'est que une tentative de peinture pour faire oublier Jean-Marie Le Pen, mais les idées sont tout à fait les mêmes. Hein. Marine Le Pen est bien l'enfant de son père. Mais donc, je vous invite à ne pas du tout voter non plus pour ces gens, hein, et je trouverais ça même très bizarre que vous votiez pour ces gens et que vous regardiez mon contenu, je ne comprends pas trop. Mais parce qu'on est sur une idée de vouloir donner une certaine légitimité et toute puissance à la police, et surtout à l'utilisation des armes à feu. Donc cette loi du 28 février 2017 sous Hollande, vous allez trouver les liens en barre d'infos, ça a déjà très largement élargi le champ des possibles pour appuyer sur la gâchette. Parce que jusqu'ici on prenait en compte que la légitime défense, et par légitime défense on entend le fait que ta vie soit réellement en danger. C'est pas peut-être il semble un petit peu nerveux en fait ce gars-là, c'est non, ma vie est en danger, c'est-à-dire que la personne je sais qu'elle est armée et je sens que ma vie est en danger, ou bien la personne va me rouler dessus, enfin tout un champ de légitime défense. Donc en somme, pour faire simple, c'était une vie contre une vie. Je sauve ma vie en mettant fin à la tienne. Je sauve la vie de l'autre personne que tu menaces en mettant fin à la tienne. Légitime défense. Et dans notre cas de figure, je pense que vous le comprenez très vite, c'est que depuis l'arrivée de ce texte de loi, le problème c'est qu'il suffit qu'un policier par la suite puisse dire qu'il s'est senti en situation dangereuse pour toutefois utiliser son arme à feu et descendre quelqu'un. Et il peut même créer lui-même, le policier, cette situation dite dangereuse pour se couvrir dans l'utilisation de son arme à feu. On est malheureusement sur quelque chose qui est trop extrême, je trouve. Et entre autres, c'était ici le cas avec Naël, de ce qu'on comprend. Pour vous donner un chiffre, en 2021, on est sur près de 27 000 refus d'obtempérer. Mais alors, vous allez me demander, et moi aussi je me suis posé la question, pour quelle raison ça ne s'est pas soldé par 27 000 morts, vu que c'est entre guillemets apparemment de bonne guerre de descendre les personnes pour refus d'obtempérer. Pourquoi les 27 000 personnes ne se sont pas faites descendre de la même manière que Naël, vu que on a absolument le droit apparemment de faire ça aujourd'hui dans notre douce France? Pourquoi les 27 000 refus d'obtempérer de 2021 ne se sont pas soldés par 27 000 mises à mort? Parce que dès lors que le contrôle de Naël avait commencé et qu'ils ont donc remarqué le refus d'obtempérer, alors c'est difficile de dire refus d'obtempérer dans la mesure où Naël s'était déjà arrêté pour le contrôle.
À mon avis, il espérait peut-être pouvoir s'en sortir ou qu'on lui mette uniquement une amende, je ne sais pas du tout. Mais donc, la poursuite du refus d'obtempérer ou l'acceptation d'obtempérer avec refus par la suite, parce que j'aime pas qu'on dise que le refus parce qu'il n'y a pas eu un total refus en fin de compte. Faut appeler un chat, vous le savez très bien, j'ai fait du droit, on appelle un chat. Mais donc toujours est-il que les policiers auraient pu totalement immobiliser le véhicule de 50 000 manières différentes. Tirer dans les pneus, on l'a répété 1 milliard de fois. Au lieu de braquer l'arme sur Naël, on tire dans les pneus en fait. On tire dans les pneus directement avant toutefois justement qu'il ne roule. Parce que pas mal de personnes ont tenté de jouer les ingénieurs en mécanique automobile et de nous dire que oui mais vous savez une voiture qui roule vite si on tire dans les pneus. Non, la voiture était à l'arrêt. La voiture était à l'arrêt, il suffisait de braquer sur les pneus justement plutôt que sur l'humain. Et de le menacer de lui mettre une balle dans la tête. Les policiers pouvaient également relever l'identité de Naël parce qu'on nous répète de partout que oui, Naël avait déjà commis des infractions, Naël était connu des services, donc ils avaient son prénom et son nom de famille, j'imaginais peut-être même son adresse. Ils pouvaient relever la plaque, remonter au service de location, essayer de comprendre ce qui se passe, et croyez-moi réellement, s'ils faisaient leur travail comme il fallait, ils allaient retrouver Naël le soir même avant qu'il ait les pieds sous la table en train de dîner avec sa maman. Ou au plus tard, comme ils savent le faire, le matin à 6 h pour une perquise. Ils allaient retrouver Naël très rapidement. Je sais que certains vont dire oui mais il y avait le risque que Naël puisse rentrer dans quelqu'un, renverser quelqu'un, nanana. Alors des risques comme ça il y en a énormément, mais dans ce cas-là on descendrait chaque personne que la police rencontre et qui semble à risque. Chaque personne, pas uniquement Naël. Ou en tout cas, pas uniquement les personnes racisées. Ou sinon, bien entendu, vu qu'il n'y avait pas un seul policier, ils pouvaient physiquement faire barrage, se mettre devant la voiture. Un qui soit devant et qui soit sur le côté, parce que donc il y avait un muret sur la droite de la voiture, si je me souviens bien. Un qui se met devant et qui se met sur le côté gauche, comme ça, Naël ne peut plus bouger. Expliquer de marche arrière, mais il y avait des voitures derrière. Comme ça, tu fais barrage physiquement. Et à partir de là, s'il semble vouloir quand même démarrer, là on aurait tiré. Là, j'aurais compris, même si ça aurait été malheureux, mais là j'aurais pu comprendre parce qu'une vie était menacée. Sauf que les policiers étaient sur le côté de la voiture. Donc non. Et la vidéo qui va suivre, que je vais vous montrer juste après, vous voyez très bien qu'une technique par des gendarmes pour arrêter une personne pour refus d'obtempérer ne se solde pas obligatoirement justement par une balle en plein cœur. Tu t'arrêtes? Non. Oh putain. Invraisemblable, elle repart en marche arrière. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. On a eu un appel du COG comme quoi un véhicule voiturette avec une personne alcoolisée à l'intérieur qui se rendait sur le centre-ville de Ré. A priori, pas très difficile à gérer, une conductrice ivre à bord d'une voiturette sans permis. Eric et ses collègues se lancent à sa recherche. Elle qui conduit une voiturette limitée à 50 km/h semble vouloir lui échapper. Ouais, Golf PMO, si tu peux me rejoindre au niveau des travaux, je pense que j'aurai besoin d'aide. Elle veut pas s'arrêter. Alors qu'il demande du renfort, la conductrice redémarre. Commence alors une course-poursuite à moins de 40 km/h. Du jamais vu pour ce gendarme. Tu t'arrêtes? Ouais, elle veut pas s'arrêter, hein. Coup de chance pour le motard, au fond de cette rue, un camion de pompiers bloque le passage. Alors cette fois, la conductrice va-t-elle devoir capituler? Tu t'arrêtes? Non. Oh putain. Invraisemblable, elle repart en marche arrière. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le gendarme tente alors une autre technique. Lui barrer la route. Ouais, je force pas parce qu'elle va me percuter, hein. Elle semble prête à toutes les folies. Alors en attendant les renforts, le motard garde ses distances. Mais soudain, la voiturette ralentit. Ouais. Elle s'est arrêtée, j'aurais besoin de monde, je pense. Je rentre à la maison. Alors toi, tu restes dans ta voiture déjà pour commencer, d'accord? Voilà. Je rentre à la Tu maison. restes dans ta voiture, c'est pas toi qui commande. Mais ici j'ai besoin de souligner, de ressouligner que le coup de feu a été tiré en plein cœur après une menace de balle en pleine tête, sans compter sur le collègue justement à l'arrière qui encourageait par un shoot-le, shoot-le. On est sur une situation qui est absolument anormale. Et l'énorme problème, raison par laquelle on a tous ces soulèvements, on a cet énorme débat et le dégoût en fait, l'amertume dans la bouche, c'est que cette affaire elle n'est pas sans rappeler
tous les 4 matins les bavures policières qui sont commises en France, mais qui sont commises sur des minorités. Vous le savez très bien, si vous n'avez toujours pas compris que c'est cyclique et vous n'avez toujours pas remarqué cette tendance-là, c'est que vous vous mentez à vous-même. Parce qu'au mois de mai dernier, nous sommes tout simplement en juillet, au mois de mai dernier, quand Hugo Zemmour, le fils d'Éric Zemmour, pour refus d'obtempérer, a continué à foncer, a blessé gravement 2 personnes, il s'est pris aucune balle. Les armes à feu n'étaient même pas sorties. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas du tout, comme on dit en anglais, un pattern. On n'est pas sur quelque chose là? Non, c'est un hasard. Mais donc en troisième partie, on va s'intéresser à l'après. Depuis le soir même du meurtre de Naël, on va appeler un chat, c'est un meurtre tout simplement. Si vous ouvrez Snapchat, Twitter, TikTok, Instagram, Internet, les médias, vous allumez BFM, vous mettez ce que vous voulez, vous avez obligatoirement entendu parler des fameuses émeute. On va souligner très rapidement, terme très majoritairement utilisé pour désigner les soulèvements populaires des personnes, des minorités habitant très souvent dans les cités, mais pas pour caractériser les manifestations sur Paris où il y a des bobos gauchos blancs. Et également sur ces mêmes réseaux sociaux, vous avez dû voir la récupération par tous les groupes de défense policière ainsi que l'extrême droite pour tenter d'alléger ce qui est un crime, hein. C'est un crime parce que quelqu'un a été tué, c'est un meurtre, hein, d'accord? Pour tenter d'alléger cette situation et de la rendre justement justifiable en fait. Vous avez vu cette manipulation, vous avez vu toutes ces tentatives de justification qui sont tout bonnement immondes. Un jeune homme de 17 ans a été tué et il y a de la récupération politique là-dessus. C'est honteux parce que infraction passée par Naël au passé donc, hein, ou non, ça ne méritait pas du tout une mort. On va quand même vous le répéter un nombre de fois qu'il faut, qu'il ait commis des infractions par le passé ou non, il ne méritait jamais de se prendre une balle en plein cœur. Dans la mesure où l'État français et la France en général est régi par des codes et des textes de loi, d'accord? Nous sommes toutes et tous d'accord, on a le code du consommateur, on a le code pénal, on a le code civil, le code de la sécurité intérieure, on a le code routier, on a toutes ces choses-là qui existent et qui ne sont pas là pour rien. Même si vous pouvez trouver que la justice française peut être trop laxiste par-ci, peut être trop dure par-là, on s'en fiche. Là, actuellement, on va parler d'une chose très claire, c'est que nous avons des textes de loi qui doivent être appliqués. Si par exemple demain, votre voisin se fait inculper pour le meurtre de son épouse, il va purger 10 ans de placard. Je dis au hasard pour la durée, d'accord? 10 ans de placard, bonne conduite, il sort par exemple au bout de 6 ans. Au bout de 6 ans, il va se faire contrôler par la police, qui est au courant qu'il a un casier, qu'il a ci, qu'il a ça. Si jamais il commet une infraction, que par exemple il fumait au volant ou qu'il mangeait au volant, qu'il téléphonait, donc il va mériter pour vous de se prendre une balle par rapport aux infractions passées? Non. Non, le système il est comme ça, tu purges ta peine, tu reçois des amendes, tu reçois des blâmes, des rappels à la loi, tu reçois des avertissements, tout ce que tu veux, il y a la loi qui est faite pour ça. Ce qui s'est passé auparavant ne devrait pas avoir un impact, excepté dans la mesure où vous avez du sursis ou quelque chose dans le genre, où là, au niveau d'un jugement, bien entendu, on vous rattrape. Mais j'ai bien dit que la justice rentre en compte. Là pour le coup, Naël, on était en fait dans le Far West, il s'est fait tirer une balle en plein cœur, nous étions dans le Far West. Mais donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce que bien entendu, je vais être très claire là-dessus, même si je sais que la situation s'est très largement calmée là dans l'Hexagone, mais jamais je n'encourage et n'encouragerai au pillage, au cassage de biens privés comme publics. Ce n'est pas mon but de vous dire allez-y, allez casser. Je ne suis pas là pour ça. Surtout dans la mesure où il y a eu des habitations qui ont été touchées, il y a eu des personnes, des civils, des pompiers qui n'ont rien demandé, qui ont été touchés, il y a eu également des voitures, enfin on est sur des choses qui pour certains ne méritaient pas du tout. Oui, je sais qu'en disant ça vous allez dire ok, donc maintenant pour d'autres tu considères qu'ils le méritaient. Ce n'est pas ce que je dis, je vous ai dit je ne vous appelle pas à casser. Je le précise, je le souligne, avant toutefois qu'on m'attrape. Mais en face de ça, vous allez pas m'entendre chouiner, aller pleurer et aller défendre les différentes infrastructures des multinationales, les sites des Jeux Olympiques, les commissariats même. Vous allez pas m'entendre défendre le fait que ce matériel-là ait pu être brûlé et cassé. Et là, vous allez demander pourquoi, mais c'est pourtant assez simple. Les banlieues sont en colère et depuis beaucoup trop longtemps. Grandir en banlieue et en cité en France, c'est comprendre depuis ta naissance que tu es considéré par ta société comme un ou une potentielle criminelle. Et grandir tout simplement dans la marginalisation de la société. Grandir en banlieue et en cité en France, c'est comprendre que vous savez la fameuse expression le plafond de verre est réel. Parce que peu importe tes diplômes, peu importe tes capacités, peu importe ton intelligence, peu importe ta motivation, il y a des choses qui ne changeront rien au fait que ton ethnicité, ton nom de famille, ta couleur de peau,
ainsi que l'adresse que tu vas mettre sur chacun de tes CV seront là pour te rattraper. Parce que oui, si vous n'aviez toujours pas compris, parce que beaucoup de personnes sont là à dire mais ils n'ont qu'à étudier, ces jeunes-là qui vendent de la drogue, ils n'ont qu'à étudier et puis après ils pourront s'en sortir et puis après si, et puis d'accord. Et donc quand tu vas aller postuler et que sur ton CV il y aura très malheureusement écrit par exemple que tu viens de je sais pas quelle cité à Aulnay-sous-Bois, que tu habites dans les quartiers nord à Marseille, il y a des employeurs qui ne voudront pas de toi. Je pense que vous n'avez toujours pas compris comment ça se passe dans la vraie vie pour les vrais gens qui font face à justement toutes ces injustices quotidiennement, et des personnes on n'est pas privilégiés en fait, je tiens à vous le dire. Bien au contraire en fait, on part avec des bâtons dans les roues, et ça vient d'une fille qui a été dans le privé et qui est quand même à moitié blanche, qui a un prénom français, un nom de famille français. Alors imaginez pour le jeune homme 100% noir avec un prénom à connotation, par exemple, on va dire sénégalaise, un nom de famille à connotation sénégalaise. Imaginez pour cette personne-là qui a en plus un code postal qui est celui d'Aulnay, de Saint-Denis, mais qui veut postuler en fait à un endroit qui est assez à l'extérieur en fait de son cercle, qui va se trouver par exemple sur Paris Intramuros. Et il y a énormément d'employeurs, il y a énormément d'écoles qui te feront passer derrière, qui te refuseront uniquement pour ça. Si vous n'avez pas compris comment ça se passe dans la vraie vie, welcome! Évoluer aussi en banlieue, si vous l'avez pas capté depuis longtemps, c'est être les premières victimes des violences policières. Et être dans les banlieues et les cités de France, en fait, c'est comprendre par ton entourage, par les médias et par la société que, en fin de compte, tu n'es que ça. Tu n'es que une personne de banlieue. Tu te limites à être une personne de banlieue. Alors bien entendu, vraiment bien entendu, et croyez-moi, je suis tout à fait sérieuse, j'aimerais que cette révolution des banlieues et des cités, elle se passe au pied de l'Elysée, à Matignon et chez Darmanin également. Oui, c'est tout à fait ce que j'aimerais dans une sorte de rêve, de fantasme, qu'on renverse en fait la société actuelle et l'état comme il est actuellement. Sauf qu'encore une fois, nous vivons dans la réalité. Mais ce qui m'énerve, c'est que pendant que les gilets jaunes en fait étaient en train de retourner tout Paris, de mettre tout Paris à feu et à sang, de brûler le Fouquet's, de retourner les pavés sur les Champs-Élysées, de les lancer sur les forces de l'ordre, de défoncer l'Arc de Triomphe, de lancer du caca sur les forces de l'ordre également. Je n'entendais pas en fait les mêmes discours insultants. Lorsque récemment, pendant toutes les manifs contre la réforme des retraites, manifs auxquelles je suis allée, j'ai assisté à des voitures, vous savez, les voitures un peu comme les city bikes et tout ça. J'ai assisté à ces voitures se faire cramer, j'ai assisté aux Vélib se faire cramer, j'ai assisté à des arrêts de bus se faire défoncer, j'ai assisté à des devantures de banques se faire défoncer, se faire taguer. Je n'ai pas entendu les mêmes discours insultants, je n'ai pas entendu le terme émeute, je n'ai pas entendu ces choses-là, ces personnes-là en fait. Je n'ai jamais entendu ça à ces moments-là. Alors que quand même, si on doit souligner du côté des gilets jaunes, ça avait quand même duré 1 an tous les samedis. Nous avions un rendez-vous en France. Je savais que tous les samedis, je pouvais aller dans les rues de Paris crier mon mécontentement. Vous vous rendez compte, c'était tous les samedis pendant 1 an. Là, il a suffi de 3 jours intenses dans les cités de France pour entendre des discours on ne peut plus racistes, on ne peut plus discriminants et on ne peut plus rabaissants. En 2 secondes, on est passé du mot manifestation à émeute et surtout à un pic de montée du racisme, et les gens sont à l'aise. Les gens sont à l'aise pour l'exprimer. Tellement à l'aise qu'on te dit que ce sont que les minorités qui sont là-dedans, qu'on te fait comprendre qu'il faut faire sauter les aides à ces gens-là, alors que je tiens à vous préciser que les personnes qui touchent le plus les aides en France, ce sont les chefs d'entreprise, justement, ce ne sont pas du tout les petits immigrés en bas de l'échelle, absolument pas. Renseignez-vous un peu sur comment fonctionne la France, mais je sais qu'en général, les personnes qui tiennent ces discours-là sont les plus bêtes de la société française. Ce sont les mêmes personnes qui ont réussi à gober que chaque immigré qui arrive en France possédait par l'État français une sorte de carte bleue sur laquelle il y avait 150 €, je crois, qui était mis chaque semaine, là, comme ça, 150 €. Juste, tu viens d'arriver, tu descends de ton bateau, ok, tu arrives, je sais pas, d'Abidjan, t'es sorti de ton bateau, et là, on te donne cette carte, enfin, on marche sur la tête. Et le problème, c'est que ces gens-là, c'est du pain béni en fait pour l'extrême droite. C'est du pain béni, même pas que l'extrême droite, la droite aussi, et puis aussi pour LREM, La République en marche. Ça sent très mauvais leur discours, très mauvais, mais donc c'est du pain béni pour ces gens-là. Et on a assisté à des pics de montée du racisme qui me font très peur. Comme si déjà ce racisme n'était pas omniprésent en France, là on a vu les masques tomber. Parce que ne pas vivre en banlieue, ne pas comprendre tout ce que les personnes de banlieue et de cité vivent, ce qu'elles subissent, et pourtant avoir le culot de juger tous les comportements actuellement, c'est hyper simpliste. Que ce soit Adama, Zied, Bouna, on est sur juste 3 noms là, et puis maintenant bien sûr avec Nahel, on est sur 4 noms qui peuplent une énorme liste, qui est celle des bavures policières et des meurtres
commis par la police. Et sauf que il y a un message parce que les gens en banlieue ne sont pas du tout bêtes. Ces gens-là savent faire un plus un, ces gens savent comprendre une chose et c'est laquelle? C'est qu'en fait il y a une cible dans leur dos. C'est qu'ils sont de la chair à canon, tout simplement. Ils sont des personnes qui peuvent être abattues sans toutefois qu'il y ait de la justice derrière. Enfin vous imaginez tout de même que le policier qui a descendu Nahel, depuis il ne travaille pas mais il est quand même payé à 100%. Vous imaginez, vous avez tué quelqu'un et là vous êtes payé à 100%. Et puis surtout j'ai été assez largement étonnée du choc de certains quand ils voyaient l'intensité entre guillemets des manifestations, alors que je me demande si vous connaissez réellement l'histoire de France. Est-ce que vous savez ce qui a bâti votre pays? Est-ce que vous savez ce qui a fait la 5ème République? Est-ce que vous savez ce qui a fait la démocratie en France? Non, parce qu'aujourd'hui, là où je tourne cette vidéo, on est censé être le 11 juillet je crois, donc dans quelques jours, on va célébrer le 14 juillet. Vous n'oubliez pas cette date-là tout de même. Parce que c'est la fête de la République française qui a pu exister grâce à quoi? Grâce à un soulèvement national et à la tête de Louis XVI qui fut coupée. Non? Vous n'avez toujours pas compris qu'en fait c'est un fonctionnement très français que de se soulever contre l'État et de montrer notre mécontentement. Cette même République française et démocratie, ça a pu être assuré entre autres grâce à la Commune. Vous savez, cette période-là à Paris de 1870 à 1871. Parce que pendant la Commune, il y a eu la Semaine sanglante. Le nom, je pense, vous parle quand même. Le nom vous explique quelque chose. Ça a été la plus grosse insurrection qui a pu être connue en France, la plus violente en plus, qui a permis de pouvoir pérenniser justement la République, et ça venait d'un élan républicain de la part du peuple français. Et puis plus récemment, hein, que beaucoup de grands-parents ont connu ici, on a eu quand même le gel de l'économie française, on a eu des mouvements très sauvages, on a eu beaucoup d'insurrections et grève générale grâce à mai 68 qui a pu justement installer beaucoup plus de droits pour les Français. C'est grâce à mai 68 entre autres hein, qu'on est dans une société qui est beaucoup plus égalitaire, qui est encore perfectible, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus égalitaire. Mais vous pensiez vraiment que la situation qui s'est déroulée là, c'était trop? Vraiment, je vous invite très vivement à faire un grand tour du côté de l'histoire française parce que là, je vous ai cité que 3 événements. La France est connue pour ça. On est connu sur la terre entière pour ça et c'est pas pour rien. C'est pas parce que on aime manifester dès qu'on n'est pas content. Non, c'est parce qu'en fait, on sait très bien qu'on a ce droit et qu'on a ce pouvoir en tant que peuple. Vous rencontrez, on est des dizaines de millions face à un gouvernement. On a ce pouvoir de faire ça et on l'a toujours fait et vous êtes étonnés de ce qui se passe parce que ce sont des banlieusards cette fois-ci. Parce que cette crise-là, elle a mélangé des enjeux sociétaux, raciaux, économiques et même plus encore, et aux yeux de certains, on est uniquement sur des jeunes de banlieue qui cassent. Enfin, ça me choquera toujours autant de me dire qu'il y a des gens qui vivent dans une bulle, dans un cocon qui fait que la réalité, mais elle ne vous frôle même pas un peu, et que en plus de ça, vous avez le culot de vouloir parler sur ce qui se passe dans la vie des autres. Ça me choquera toujours autant. Mais en conclusion, je vous invite à tenter de répondre à cette question sans fin, que j'avais vue sur des photos justement, une jeune femme qui tenait une pancarte lors de la marche blanche pour Nahel à Nanterre, c'est de se demander combien de Nahel n'ont pas été filmés. Posez-vous cette question-là. Vous qui pensez que la violence policière c'est faux, que tout ça c'est mérité. Déjà on est de plus en plus au courant, c'est assez dingue, mais combien de Nahel n'ont pas été filmés? Voilà pour le sujet du jour. J'ai pas eu envie de parler de la cagnotte de la honte, c'est un sujet, j'ai assez hurlé sur Twitter là-dessus. J'ai pas envie de ressasser de ce côté-là. J'espère juste que chaque personne qui a donné le moindre centime dans cette cagnotte, j'espère que chaque personne hein, vraiment n'a pas peur des flammes de l'enfer. Vous savez que je suis pas une croyante, je crois pas en Dieu. J'espère juste qu'il y a un truc plus tard après la mort qui puisse faire comprendre à ceux qui ont été mauvais, à ceux qui ont été des réelles ordures sur terre que frérot c'était pas chill de faire ça en fait. C'était la cagnotte de la honte, j'ai pas envie d'en parler plus que ça va m'énerver, je le sais. Donc si la vidéo vous a plu, enfin en tout cas vous a informé et a continué à vous énerver, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne surtout. Je serai de retour dimanche, vous savez très bien, vidéo à 19 h, on sera sur un sujet tout autre, beaucoup plus chill, vraiment beaucoup plus chill, mais on avait besoin de parler de ça aujourd'hui et n'hésitez pas dans la barre d'infos, il y a tous mes réseaux sociaux comme d'hab, venez faire un coucou et ça me fait très plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos prochains également si possible et moi je vous fais de gros bisous. Peace guys.